La réserve de Scandola risque de perdre son label. Qu'en est-il ? On perd un label européen qui est un label honorifique. On ne perd absolument pas la classification UNESCO, et qui est basée sur d'autres critères, notamment la beauté du site. Et on ne perd pas non plus l'appellation de réserve naturelle, puisqu'elle a été créée il y a près de 40 ans par le Parc naturel régional de Corse. On vous accuse d'être à l'origine de la surfréquentation de la réserve. C'est un vrai problème. Le rapport européen se base sur un chiffre de 790 000 visiteurs. C'est un chiffre complètement fantaisiste, puisque la fréquentation nautique maritime de tout le site UNESCO, y compris des calanques de Piane et de Girolate, est de 360 000 personnes. Donc on estimerait la fréquentation réelle de Scandola aux alentours de 200 000 personnes. C'est un rapport de 1 à 4. Si le chiffre est faux, toutes les solutions qui vont être imaginées ne seront pas bonnes, puisqu'on n'est pas sur un constat réel de la fréquentation. À quel moment sommes-nous passés de la fréquentation à la surfréquentation ? Qui a utilisé ce terme et pourquoi ? Puisque les chiffres ne sont pas là pour le démontrer. Comment voyez-vous l'avenir ? Je vois un avenir serein parce qu'en Corse, on doit avoir confiance en nous-mêmes. Les entrepreneurs du tourisme en Corse sont des professionnels de la mer, des professionnels des sites qu'ils visitent. Les pêcheurs sont acteurs, les associations de protection de la nature, les élus sont acteurs. On a su jusqu'à présent préserver notre île. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on abandonnerait cette notion de préservation au profit d'un tourisme de masse dont personne ne veut ? Réellement, j'ai confiance en l'avenir, un tourisme durable, maîtrisé par les acteurs locaux.